les gens, mets la forme et ne délaisse pas la da'wah. Surtout quand vous rentrez chez vous et que vous voyez des jeunes autour de l'immeuble qui sont en train de faire des péchés. Allez les voir, parlez-leur, bloquez 2-3 minutes. Une de vos paroles peut ouvrir, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des cœurs de ces jeunes. Ou les membres de votre famille dans le cas où c'est eux qui sont loin d'Allah. Et n'oubliez pas que le prophète il a dit « Ad-dinu nasih » la religion, c'est le bon conseil. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Parmi les erreurs de certains pendant Ramadan, on a le fait que pendant ce mois, il y en a beaucoup qui vont mendier alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Certains même, ils vont jouer avec les sentiments des gens et ils savent que pendant ce mois-là, les gens sont généreux et ils vont utiliser des ruses pour mendier. Ils accumulent des péchés, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a enseigné que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Apprends à ne pas tendre ta main. Garde ta fierté. Et le prophète a dit que celui qui n'exprime pas son besoin, Allah le met au-dessus du besoin. Allahu Akbar. Parmi les erreurs commises pendant ce mois, on a la calomnie et la médisance et les péchés de la langue qui se normalisent. Oui, je jeûne, je ne mange pas, mais sa langue, c'est une tronçonneuse. Toute la journée, il est en train de salir l'honneur d'un tel, parler sur le dos d'un tel, lancer des rumeurs sur un tel, mentir sur un tel, calomnier un tel. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit « Celui qui n'abandonne pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. » Et on a des gens malheureusement qui vont mentir, salir l'honneur d'autrui, insulter les gens, mentir, et on vous a dit que tout cela fait partie des péchés de la langue qu'il faut éliminer. Parmi les péchés qu'on a pendant Ramadan et les erreurs commises pendant Ramadan, on a le fait que certains ils vont écouter de la musique à fond. Alors, en dehors de Ramadan déjà, tu sais très bien ce que ça apporte à ton cœur et dans ta relation avec Allah, mais pendant Ramadan, c'est grave. Rappelle-toi que Ramadan, c'est le mois du Coran. Allah Ta'ala il nous dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan dans lequel a été révélé le Coran. Et on a des gens qui ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan, il se connecte au Coran. Non, il est connecté au son, chez lui ou avec ses amis. Ils écoutent de la musique à fond. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les guider et de guider les prêcheurs qui les orientent vers ces opinions isolées en disant toute la journée, comme on l'entend, Ibn Hazm a dit, ils prennent jamais de leur vie les opinions d'Ibn Hazm, mais d'un seul coup, ici, il faut les prendre. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que certains vont manger, vont rompre le jeûne sous prétexte qu'ils ont des examens à l'école. Oui, à l'école, en fait, si moi je jeûne le jour de mon examen, je risque de perdre dans ma concentration. Vous imaginez si les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient dit ça, eux qui ont déjà combattu pendant Ramadan, ils ont fait la guerre pendant Ramadan. Il faisait chaud. L'ennemi était très armé comparé à eux, qui n'avaient pas assez d'armes. Et ils n'ont pas dit au prophète sallam, vas-y, nous on peut combattre qu'en hiver quand la chaleur elle est moins intense, et puis après le maghrib de préférence, parce que dans la journée, là pour un examen, tu t'abstiens de jeûner. Ça c'est une erreur. Parmi les erreurs commises par certains jeûneurs, on a le fait qu'ils se mettent rapidement en colère et qui vont prétexter cette colère par quoi? Par le jeûne. Subhanallah. Tu lui dis, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es en colère? Il dit, tu vois pas que je jeûne là? Je jeûne, je suis en colère. Mais justement, si tu jeûnes, tu dois maîtriser ta colère. Le jeûne, il est là pour quoi? Pour t'éduquer. C'est une école, Ramadan. Tu dois ressortir avec un meilleur comportement. Et rappelle-toi, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. La piété, c'est quoi? C'est de faire ce qui est obligatoire, de délaisser ce qui est interdit. Et la piété contredit la colère rapide. Le fait d'être injuste. Le jeûneur doit s'embellir avec le bon comportement, avec le sabr, avec la douceur, la rahma, la miséricorde. Et pas se dire, je jeûne donc j'ai le droit de me mettre en colère. Attention, il ne faut pas me parler aujourd'hui, je jeûne. Et il se met en colère. Tu n'as rien compris. Parmi les erreurs commises
pendant le mois de Ramadan, on a le fait que certains ne prient pas Salat al-Dhuhr. Pourquoi? Parce qu'il a dormi tellement tard à veiller à regarder son smartphone ou à rester avec ses amis ou à s'éclater sur Netflix qu'à la fin, il s'est réveillé à l'Asr ou au Maghrib. Il ne faut pas lui demander après pourquoi tu n'as pas pris le Dhuhr. Pour lui, il trouve ça normal. Alors que faire sortir une prière de son temps, c'est un grand péché. C'est un grand péché, c'est quelque chose de très très grave. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que pendant les 10 derniers jours de Ramadan, on va se prendre la tête sur l'achat des vêtements du Eid et les cadeaux du Eid et les gâteaux qu'on doit faire pour l'Eid en délaissant les prières de nuit pendant les nuits impaires où se trouve la nuit du destin. Ça, c'est grave. Tu veux acheter les cadeaux de l'Eid, achète-les avant d'entrer dans les 10 derniers jours de Ramadan. N'oublie pas qu'il y a une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, c'est la nuit du destin. Parmi donc ces erreurs-là, parmi les erreurs, on a dit, il y a le fait de sacrifier les derniers jours à acheter des cadeaux, des vêtements pour l'Eid. Parmi les erreurs commises pendant le mois de Ramadan, on a le fait que certaines femmes passent leur temps à faire à manger pour les invités, parce que les invités, ils en reçoivent beaucoup. Également, tous les gâteaux qui sont à préparer pour l'Eid. Et à la fin, cette sœur ne profite pas assez du mois de Ramadan. Et ça, c'est du dhulm. C'est une injustice. Pourquoi? Le frère, il carbure, il met le paquet. Et la sœur, elle a le droit à quoi? À la cuisine. À faire des gâteaux. À faire des repas. Et quand tu lui dis, ma sœur, profite, elle te dit, je peux pas. Mon mari, il enchaîne les invitations. Et puis l'Eid, il arrive. Il m'a demandé ça comme liste de gâteaux. Ramadan, c'est pas fait pour manger et faire des gâteaux. Ramadan, c'est pour atteindre la piété. Donc mon frère, tu es responsable de ta femme. Tu es responsable de ta famille, de tes enfants. Crains ton Seigneur et fais en sorte que toute ta famille baigne dans l'ibada pendant Ramadan. Parmi les erreurs qu'on a pendant Ramadan, il y a le fait de ne pas prier Tarawih. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui a veillé à prier les nuits du Ramadan, poussé par sa foi, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, poussé par sa foi et par l'unique espoir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés précédents rapportés par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Pourquoi est-ce que tu délaisses Tarawih? Pour quelle raison? Prie quelques rak'at. Même chez toi, si tu ne veux pas aller à la mosquée, mais prie un peu. Prie après Salat al-Isha, quelques rak'at. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les erreurs qu'on a également pendant le mois de Ramadan, il y a le fait que certains vont mettre le paquet au début du mois et à la fin du mois, c'est relâchement. C'est-à-dire au début du mois, la première semaine, tout le monde est opérationnel. Lecture de Coran, concurrence, dhikr, salat, etc. Puis dès qu'arrive la fin, relâchement complet. Mais non, c'est l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à la fin du mois de Ramadan où il faisait le plus d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit du destin pendant les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Fallah ibarik fikum, retenez que Ramadan, c'est une occasion en or. On n'a pas le droit de la perdre, cette occasion. On n'a pas le droit. Celui qui a toujours senti qu'il était loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a du mal, qu'il aimerait être meilleur mais il n'arrive pas. Mais c'est maintenant. C'est maintenant. Profite de cette occasion. Parmi les erreurs commises pendant Ramadan, et c'est avec ça que je termine, c'est le fait qu'on jette énormément de nourriture à la poubelle. Parmi ces erreurs, donc, il y a le fait de jeter à la poubelle. Les gens ont les yeux plus gros que le ventre. Ils font trop de courses. Ils font trop à manger. Et à la fin, ça ne se mange pas. Ça reste dans le frigo plusieurs jours jusqu'à la fin finir à la poubelle. Si vous voyez que vous avez un surplus, le jour où vous avez fait ce repas, donnez-en un petit peu à vos voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Ou bien, si vous connaissez des associations qui font des maraudes, connectez-vous à eux. Essayez de trouver un plan pour ne pas jeter de la nourriture à la poubelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens le font sans aucune gêne. Et ça, c'est grave. C'est grave. Fahbab al-Kiram, que chacun d'entre nous prenne en considération toutes ces erreurs. Et si jamais tu t'es reconnu sur certains de ces points, c'est l'occasion. C'est l'occasion de changer. C'est l'occasion de corriger. C'est l'occasion de réparer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'être bons et d'être constant dans nos adorations pendant ce mois et surtout les 10 dernières nuits de Ramadan, d'y mettre le paquet car il s'y trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.